Mon frère m'a trompé avec ma petite amie puis l'a épousée. 26 ans plus tard, ma fille m'a forcé à les affronter. Mais ma réponse a laissé tout le monde sans voix. Je m'appelle Sophie, j'ai 48 ans, et tout cela a commencé quand je n'étais qu'une jeune étudiante en histoire à la Sorbonne, à 22 ans. C'est l'année où tout a basculé. C'est l'année où j'ai découvert que ma petite amie de l'époque m'avait trompé avec mon propre frère. Cette trahison a été plus douloureuse que tout ce que j'avais jamais ressenti. Je me souviens encore de la colère brûlante et du chagrin comme si c'était hier. J'ai dit à mon frère sur le champ qu'il était mort pour moi, qu'il n'était plus mon frère d'aucune manière qui comptait. Au fil des années, même si j'avais clairement exprimé ma position, ma famille n'a jamais coupé les ponts avec lui. Au contraire, il faisait comme si de rien n'était. C'était comme s'il s'attendait à ce que je passe l'éponge, que je fasse semblant. Mais je ne l'ai pas fait. Je leur ai dit que s'il devait un jour choisir entre m'inviter ou l'inviter, lui, aux réunions de famille, il devait le choisir, car je refusais d'être dans la même pièce que lui à nouveau. C'est ma ligne rouge depuis lors, mon point non négociable. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et nous voici avec ma fille Léa qui se prépare à se marier au printemps prochain. On pourrait croire que le temps guérit toutes les blessures, mais certaines coupures sont simplement trop profondes. Dans un retournement de situation digne d'un scénario de film, ma fille s'est récemment assise avec moi et m'a calmement annoncé qu'elle invitait mon frère et sa famille à son mariage. Oui, le frère même qui m'a poignardé dans le dos. Et pire que tout, il a épousé cette même ex-petite amie. Pour compliquer les choses, ma fille a secrètement tissé des liens avec eux depuis 4 ans, derrière mon dos. Elle veut même que sa cousine, ma nièce issue de ce mariage, soit la demoiselle d'honneur. J'ai eu l'impression de vivre un cauchemar en entendant tout cela. Mon sang n'a fait qu'un tour tandis que toutes ces vieilles blessures se rouvraient. Je n'ai pas pu m'empêcher de réagir. Je lui ai dit franchement ce que j'en pensais de mes limites. Si mon frère était invité, je n'y serais pas, et je ne paierais rien pour le mariage. Prévisiblement, cela ne lui a pas plu. Elle s'est mise en colère, m'accusant de ressasser le passé et de faire de son mariage une affaire de vieille rancune. La discussion s'est vite envenimée, voix qui monte, paroles dures échangées. Elle est partie en larmes, ce qui m'a déchirée, mais je me sentais prise au piège, comme si mon passé était balayé comme de vieux bagages. Puis, comme si la situation n'était pas assez stressante, mon ex-mari m'a appelée, furieuse, me traitant d'idiote et me disant que notre fille était anéantie par ma position. Mes parents sont également intervenus, exprimant des sentiments similaires, me disant que j'étais déraisonnable et que je devais passer à autre chose. Je me suis fermée, cessant de répondre à leurs appels. Ma petite amie actuelle, Chloé, qui a été un roc dans cette épreuve, m'a doucement suggéré de reconsidérer ma position et de m'excuser pour apaiser les choses. Elle m'a averti que je risquais d'endommager irrémédiablement ma relation avec ma fille à cause de cela. Me voici, luttant avec un enchevêtrement d'émotions. D'un côté, il y a le mariage de ma fille, une étape importante à laquelle je devrais assister. De l'autre, il y a la douleur profonde et la trahison de mon frère, quelque chose que je n'ai jamais vraiment surmonté. Je tourne sans cesse la situation dans ma tête. Devrais-je m'en tenir à mes limites, qui concernent le respect et la préservation de ma paix, ou céder pour maintenir la paix et potentiellement rouvrir de vieilles blessures? Toute cette affaire m'a laissé isolée de ma famille. Et pourtant, je sais que prendre position pourrait me coûter ma relation avec ma fille. Je suis déchirée entre le besoin de défendre mes principes et le désir d'être là pour ma fille lors de l'un des jours les plus importants de sa vie. Alors que j'examine toutes les options, j'envisage des moyens d'être impliquée sans avoir à confronter directement mon frère. Pourrais-je contribuer d'une manière qui me maintienne physiquement éloignée du mariage? Comment puis-je même commencer à aborder une conversation avec ma fille qui ne se termine pas par plus de larmes et de colère? Suis-je l'idiote dans cette histoire? Les gens autour de vous ont besoin d'un électrochoc. Demandez à votre fille si son fiancé la trompait avec sa sœur demain, s'il s'installait avec la personne avec qui il la trompait, et qu'il décidait de rester proche d'elle. Comment se sentirait-elle? Il est si facile pour tout le monde de vous juger quand on n'est pas à votre place. Et pour ce qui est de l'argent, tradition ou non, il est à vous, et vous en faites ce que vous voulez. Je ne paierai toujours pas vu autant de secrets. Je parie que vous paierez et que votre frère viendra quand même.
Il soutient sa fille toute sa vie et il est clair que son frère n'est plus le bienvenu dans sa vie. Sa fille trahit sa confiance et lui impose cela tout en s'attendant à ce qu'il serve de distributeur de billets pour son mariage. C'est une femme adulte. Elle peut en subir les conséquences. C'est probablement le frère qui s'assure que la fille de l'OP l'aime bien pour en avoir un autre dans sa poche. OP, je n'aime pas le frère. Voici une opinion très impopulaire. Je ne comprends pas pourquoi votre fille a décidé de se rapprocher de quelqu'un qui a trahi son père. Combien de drames cela aurait-il évité de laisser les chiens dormir? Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi, mais si cela provoque une rupture irréparable entre vous et votre fille, avoir raison ne vous apportera aucun réconfort. Bien que je vous soutienne entièrement dans votre position, rappelez-vous simplement que si vous restez sur cette position, vous manquerez ces potentiels enfants, les fêtes d'anniversaire et autres événements familiaux parce que votre famille vous coupera vraiment les ponts. Si cela vous convient, alors soit. Cela fait 26 ans, plus longtemps que la fille de l'OP n'est même pas née. Je comprends d'être agacé que son frère soit invité, de ne pas vouloir lui parler ou prendre de photos avec lui, etc. Mais renoncer à votre relation avec votre fille, c'est vous tirer une balle dans le pied. Voici ma question pour vous. Votre frère vous a volé votre petite amie. Voulez-vous qu'il vous vole aussi votre fille? Vos petits-enfants? Sinon, arrêtez de faire l'idiote et endurez ça pour une journée. C'était un autre jeudi banal, et je m'attendais à une soirée normale. Peut-être préparer un dîner rapide, rattraper une série télé et me détendre. Mais au moment où j'ai tourné ma clé dans la serrure et ouvert la porte, j'ai réalisé que ce jour était tout sauf normal. Là, dans mon propre salon, se trouvaient les 2 dernières personnes que je m'attendais à voir se prélasser sur mon canapé, mon frère et son épouse. Le choc de les voir là m'a fait manquer un battement de cœur. C'était ce frère qui m'avait poignardé dans le dos des années auparavant en couchant avec ma petite amie, qu'il avait fini par épouser. Et les voilà, assis tranquillement comme s'ils n'avaient pas déjà fait basculer mon monde une fois. Je suis resté figé dans l'embrasure de la porte, mes clés pendant encore à la porte. Que se passe-t-il ici? Ai-je finalement réussi à demander, ma voix sonnant étrange à mes propres oreilles. Ma fille Léa était là aussi, l'air d'être prise entre l'envie de se cacher et l'envie d'expliquer. Elle s'est levée rapidement, un sourire nerveux plaqué sur le visage. « Salut papa, tu rentres plus tôt ?» m'a-t-elle dit, comme si c'était la plus grande surprise. « Pourquoi sont-ils là ?» ai-je demandé, mes yeux passant de mon frère à sa femme, n'arrivant pas à croire que c'était réel. « Papa, je les ai invités. J'ai pensé qu'il était temps de régler les choses, tu sais, avant le mariage, » a expliqué Léa, la voix pleine d'espoir mais tremblante. « Régler les choses ?» ai-je répété avec incrédulité. La pièce m'a semblé trop petite, les murs se refermant tandis que la colère commençait à monter en moi. « Tu crois qu'après tout ce qui s'est passé, après ce qu'il a fait, on peut juste régler les choses comme si de rien n'était ?» Mon frère, qui n'avait encore rien dit, a finalement pris la parole. Sa voix était calme. Trop calme. Je sais que c'est difficile, mais j'ai juste pensé, je l'ai coupé, pas prête à entendre quelle que soit l'excuse qu'il avait. Tu crois que c'est juste difficile? Tu n'as aucune idée. Tu as tout gâché, et maintenant tu te présentes dans mon salon comme si nous allions avoir une petite discussion agréable. Léa s'est placée devant moi, les mains levées comme si elle essayait d'arrêter physiquement la bagarre avant qu'elle ne s'aggrave. Papa, s'il te plaît, écoute une seconde. C'est important pour moi. Je veux que mon mariage soit un jour où toute notre famille se rassemble, pas où elle se déchire. Ce n'est pas ta famille, ai-je dit fermement, pointant mon frère du doigt. Je t'ai dit il y a des années qu'il n'était plus rien pour moi. Et toi? Je me suis tournée vers son épouse. Tu n'es pas meilleure. La pièce est devenue silencieuse un instant. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Le visage de Léa s'est défait, des larmes commençant à poindre dans ses yeux. « Papa, pourquoi ne peux-tu pas juste passer à autre chose? Cela fait des années. Ne vois-tu pas que tu ressasses de vieilles rancunes? De vieilles rancunes? » J'ai senti un rire m'échapper, mais il était creux, amer. Ce ne sont pas juste des rancunes. C'est une question de respect, de confiance. Et lui j'ai fait un geste rageur vers mon frère, il a brisé tout cela.
Mais je te le demande en tant que ta fille, et c'est pour moi, a plaidé Léa, la voix brisée. Non, je ne peux pas. Pas avec lui. Ma voix était ferme. Définitive. J'ai regardé mon frère et son épouse. Vous devez partir maintenant. Mais, papa, a commencé Léa. J'ai dit, maintenant. Ma voix a tonné plus fort que je ne l'avais voulu. Il y a eu un moment douloureux où personne n'a bougé. Puis lentement, mon frère et son épouse se sont levés. Ils n'ont pas dit un mot de plus en marchant vers la porte, mais les yeux de ma fille sont restés fixés sur moi, blessés et accusateurs. Tu vas le regretter, a-t-elle murmuré, une larme roulant sur sa joue. Tu choisis ta fierté plutôt que ta propre fille. La porte s'est refermée derrière eux et le bruit a résonné dans la pièce vide. Je suis resté là, le cœur battant, mes émotions un enchevêtrement confus. Avais-je raison de les renvoyer? Ou venais-je de commettre la plus grosse erreur, en éloignant ma fille à cause d'une querelle qui aurait dû être enterrée depuis longtemps? Maintenant, la maison était silencieuse, trop silencieuse. J'avais l'impression qu'un gouffre béant s'était ouvert en plein milieu de ma famille, et je n'avais aucune idée de comment le combler. Aurais-je pu gérer cela mieux? Aurais-je dû simplement écouter pour Léa? La question tourbillonnait dans mon esprit, chacune plus lourde que la précédente. Alors que je m'asseyais sur le canapé pour essayer de calmer mon cœur qui battait la chamade, j'ai réalisé que c'était loin d'être terminé. Le chemin vers le mariage de ma fille allait être semé d'embûches, et je venais de le rendre encore plus rocailleux. Alors que le mariage de ma fille Léa approchait à grands pas, j'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi. Tout semblait devenir incontrôlable depuis que j'avais mis à la porte mon frère et son épouse. Je pensais avoir tout vu, mais les choses étaient sur le point de devenir encore plus intenses. Tout a commencé un après-midi alors que j'étais dans le garage, essayant de me distraire en travaillant sur un nouveau projet de menuiserie. Je ponçais un morceau de chaîne quand mon téléphone a vibré. J'ai essuyé la sueur de mes mains et les regardé, voyant le nom de mes parents clignoter à l'écran. Un nœud s'est formé dans mon estomac, mais j'ai répondu, espérant peut-être qu'ils voulaient juste discuter. J'avais tort. Dès que j'ai dit bonjour, j'ai pu entendre la déception dans la voix de mon père. Tu as vraiment dépassé les bornes cette fois-ci, a-t-il dit. Ces mots étaient lourds, remplis de frustration. Ta mère et moi n'arrivons pas à croire comment tu as traité ton frère et sa femme. Tu agis comme un tyran. Tu le sais? L'entendre dire cela m'a fait l'effet d'une gifle. Je me suis appuyée contre l'établi, serrant mon téléphone. Papa, s'il te plaît. Tu connais toute l'histoire. Comment peux-tu t'attendre à ce que j'oublie tout et que je fasse comme si de rien n'était? Cela fait plus de 25 ans, a-t-il rétorqué. Certes, il a commis une énorme erreur à l'époque, mais les gens changent. Tu t'accroches toujours à cette vieille rancune et cela divise la famille. J'ai essayé de garder mon calme, mais il était difficile de me souvenir que c'était lui qui avait divisé la famille quand il m'a trahi. Avant que je puisse ajouter quoi que ce soit, ma mère a pris le téléphone à mon père. Sa voix était plus douce, mais elle portait toujours une pointe acérée de critique. Écoute, on t'aime, mais tu dois entendre ça. Tu es têtu et égoïste. Ta fille veut son oncle à son mariage. Tu la blesses avec ton entêtement. Ne le vois-tu pas? L'appel s'est terminé sans aucun au revoir, juste beaucoup de paroles dures suspendues dans l'air. J'ai raccroché, ressentant un mélange de colère et de tristesse. Jessica, ma petite amie, était dans l'embrasure de la porte, écoutant. Elle s'est approchée, le visage plein d'inquiétude. Tu sais, peut-être qu'ils ne comprennent pas, mais moi, je comprends, m'a dit Jessica en passant son bras autour de moi. Son soutien m'a semblé être une bouée de sauvetage dans une mer de chaos. Mais peut-être qu'il y a un moyen de gérer ça sans que toi ou Léa soyez blessés. Ces paroles ont été un petit réconfort, mais elles n'ont pas résolu le gros problème. L'idée de voir mon frère au mariage de Léa, faire comme si tout allait bien, me soulevait l'estomac. Mais il y avait aussi Léa, ma fille, que j'aimais plus que tout. Elle appelait presque tous les jours, sa voix de plus en plus contrariée à chaque fois. Papa, s'il te plaît, disait-elle, la voix désespérée. Ce n'est pas juste à propos de toi ou de l'oncle Mike. C'est mon jour. Tu ne veux pas être là pour moi? Ces suppliques alourdissaient mon cœur.
Allais-je vraiment laisser mon passé avec mon frère ruiner l'un des jours les plus heureux de sa vie? Mais d'un autre côté, comment pouvais-je rester là et prétendre que tout allait bien avec l'homme qui m'avait fait tant de mal? À mesure que le jour du mariage approchait, la pression continuait de monter. Je m'allongeais éveillé la nuit, la maison silencieuse autour de moi, luttant pour savoir quoi faire. D'un côté, si je m'en tenais à ma position et refusais d'y aller, je pourrais regretter d'avoir manqué le mariage de ma fille pour toujours. D'un autre côté, si j'y allais et faisais face à mon frère, je n'étais pas sûr de pouvoir gérer sans que les vieilles blessures ne se rouvrent. J'avais l'impression d'être dans une impasse. Chaque option semblait se terminer par quelqu'un de blessé. Je passais des heures à faire les 100 pas dans mon salon, essayant de trouver un terrain d'entente. Pourrais-je vraiment trouver un moyen d'être là pour Léa sans avoir à interagir avec mon frère? Plus j'y pensais, plus cela semblait compliqué. L'horloge tournait, et avec chaque jour qui passait, la décision pesait plus lourdement sur moi. C'était comme être prise entre l'enclume et le marteau, et je devais trouver une issue avant que cela ne m'écrase. Alors que les jours précédant le mariage de Léa s'écoulaient rapidement sur le calendrier, je me préparais à chaque fois que le téléphone sonnait ou que quelqu'un frappait à la porte, m'attendant à plus de drame. Mais ensuite, quelque chose de complètement inattendu s'est produit, qui a complètement renversé la situation. Un après-midi tranquille, j'étais dehors dans le jardin, juste moi et les mauvaises herbes, essayant de me changer les idées. C'est là que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. J'ai pensé que c'était Jessica qui rentrait de quelque part. Mais ensuite, j'ai entendu une voix qui m'a arrêté net. « Papa, tu es là ?» C'était Léa. Je me suis redressée, brossant la terre de mes genoux, et je me suis retournée pour la voir marcher vers moi. Un air sérieux sur le visage. Mon cœur a fait un bond, me demandant ce qui la préoccupait cette fois-ci. « Salut, ma puce » ai-je dit, essayant d'avoir l'air calme, même si je ne l'étais pas du tout. Elle a pris une profonde inspiration en m'atteignant, la laissant s'échapper lentement comme si elle était sur le point de se décharger d'un poids lourd. « Papa, nous devons parler. » J'ai beaucoup réfléchi. Nous nous sommes assis ensemble sur le bord du porche. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le sol. Elle s'est approchée et m'a pris la main, un geste qui a fait remonter des souvenirs de son enfance où une main suffisant à tout arranger. « Je suis vraiment désolée, papa, pour la façon dont j'ai géré les choses avec l'oncle Mike et sa femme. J'aurais dû te parler d'abord au lieu de te tomber dessus avec cette réunion », a-t-elle commencé, la voix pleine de regret. J'ai ressenti un mélange de surprise et de soulagement. J'ai serré doucement sa main. « Je comprends pourquoi tu l'as fait, Léa. Mais oui, ça a été difficile pour moi. » « Je sais, papa. Et j'ai réfléchi à tout ça, » a continué Léa, les yeux sincères et honnêtes. « C'est pourquoi j'ai décidé que l'oncle Mike et sa femme ne viendraient pas au mariage. Je veux que tu sois là, papa. Il est plus important que tu sois là, et je ne veux rien gâcher. » Ce fut la dernière chose à laquelle je m'attendais. Pendant un instant, je suis restée sans voix. « Es-tu sûre de toi ? Je ne veux pas que tu aies l'impression de devoir choisir ou de manquer d'avoir d'autres membres de la famille à cause de moi. » Elle a secoué la tête, sa décision était claire. « Non, papa. C'est ce que je veux. Il ne s'agit pas seulement de prendre parti. Il s'agit de célébrer le jour avec l'amour et la famille qui nous soutiennent et nous élèvent, pas ceux qui pourraient nous rabaisser. Nous avons passé beaucoup de temps à parler cet après-midi-là, plus ouvertement que depuis longtemps. Nous avons parlé des détails du mariage, de notre famille, et de la façon dont nous voyons tous les deux l'avenir. C'était comme si nous réparions de vieux ponts, ceux qui avaient besoin d'être sérieusement retapés. Au moment où elle est partie, un poids énorme a disparu de mes épaules. Un poids que je ne réalisais pas porter jusqu'à ce qu'il disparaisse. La nouvelle du non-événement de Mike et de sa femme s'est propagée assez vite dans la famille. Les réactions étaient mitigées. Certains étaient soulagés, d'autres un peu contrariés, mais pour moi, tout était question de s'assurer que le jour de Léa soit aussi parfait que possible sans l'ombre des blessures passées planant au-dessus de nous. En la regardant s'éloigner ce jour-là, j'ai ressenti un soulagement concernant le mariage à venir que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Peut-être, juste peut-être, était-ce un pas vers la guérison pour nous tous. Ça n'allait pas être rapide ni facile, et la route serait semée d'embûches,
mais pour l'instant, ça semblait juste. Nous étions sur une voie qui pouvait mener à la guérison, non seulement pour moi et Léa, mais peut-être pour toute la famille. Un pas à la fois. Juste au moment où je pensais que nous étions enfin sur une voie tranquille vers le mariage de Léa, une balle courbe nous a été envoyée. C'était l'un de ces après-midi ensoleillés, du genre où l'on ne s'attend à aucun drame. J'étais en train de préparer un encas dans la cuisine quand mon téléphone a sonné. C'était un vieil ami de la famille, quelqu'un qui était plus en contact avec la branche de la famille de mon frère qu'avec la mienne. J'ai hésité avant de répondre, ne sachant pas si j'étais d'humeur à avoir plus de drame, mais la curiosité l'a emporté. Et, il y a quelque chose que tu devrais savoir sur la raison pour laquelle Mike veut vraiment venir au mariage de Léa, a dit l'ami d'emblée, semblant un peu mal à l'aise. Je me suis appuyée contre le comptoir, sentant un nœud se former dans mon estomac. D'accord, vas-y, ai-je répondu, me préparant à ce qui allait arriver. L'ami a soupiré lourdement avant de continuer. Eh bien, il s'avère que Mike a un motif caché. Son fils, ton neveu, va se marier bientôt aussi. Mais voici le hic. La plupart de la famille a boudé ce mariage à cause du coup que Mike t'a fait il y a des années. Ils ne lui ont pas pardonné et cela provoque une rupture. J'ai ressenti un mélange de colère et d'incrédulité. Alors, c'était de ça qu'il s'agissait. Mon frère n'essayait pas de panser les vieilles plaies pour l'unité familiale. Il essayait de redorer son image pour s'assurer que le mariage de son fils ne soit pas un fiasco. Il pensait que s'il pouvait se réconcilier avec toi au mariage de Léa, peut-être que les gens s'adouciraient et décideraient d'aller au grand jour de son fils, a ajouté l'ami, l'air aussi déçu que moi. Après l'appel, je me suis assise à la table de la cuisine, la nouvelle s'infiltrant. Cela semblait sournois, et je savais que je devais le dire à Léa. Quand elle est venue plus tard dans la journée, je lui ai tout expliqué. La regarder perdre ses couleurs en traitant la nouvelle était déchirant. Papa, pourquoi les choses ne peuvent-elles pas être simples? Pourquoi tout doit-il avoir un angle? La voix de Léa s'est brisée d'émotion, et il était clair qu'elle se sentait manipulée, une simple pièce d'échec dans le jeu de son oncle. Je me suis penchée et je l'ai tirée dans mes bras, essayant d'offrir un peu de réconfort. Je suis désolée, ma puce. La vie nous lance parfois ces salves bizarres, mais souviens-toi, nous sommes ensemble là-dedans. Ton mariage concerne toi et ton bonheur, pas les jeux de quelqu'un d'autre. Léa a hoché la tête, ses yeux brillants de larmes. C'est juste tellement frustrant, papa, de penser qu'il utiliserait mon mariage, quelque chose d'aussi important pour moi, juste pour réparer ses propres erreurs. Nous avons passé beaucoup de temps à parler ce soir-là. C'était une conversation profonde, parfois douloureuse. Mais à la fin, Léa semblait un peu plus calme, bien que la déception persistait. Nous avons réaffirmé notre décision ensemble. Mike et sa femme ne seraient pas invités au mariage. Cette décision concernait désormais plus que de vieilles blessures. Elle concernait l'intégrité et les intentions sincères, deux choses que Mike semblait ne pas posséder. La nouvelle du véritable motif de Mike s'est rapidement répandue dans la famille. La réaction a été un mélange d'indignation et de soutien à notre décision. La plupart des membres de la famille estimaient encore plus que Léa et moi faisions la bonne chose. Ils étaient contrariés pour elle, en colère que son oncle puisse descendre si bas pour utiliser son jour spécial pour son propre bénéfice. Alors que le jour du mariage approchait, j'ai ressenti un sentiment renouvelé de protection et de fierté pour la façon dont Léa gérait tout. Bien sûr, il y aurait probablement d'autres défis à venir, mais ce rebondissement n'avait fait que renforcer le lien entre nous. Nous étions plus déterminés que jamais à garder le mariage axé sur ce qui comptait vraiment, célébrer Léa et son avenir, entouré de personnes qui l'aimaient sincèrement sans aucun ordre du jour caché ou motif caché. Chaque nuit en me couchant, je pensais à la chance que j'avais d'avoir une fille aussi forte et intelligente. Quoi qu'il arrive, je savais que nous y ferions face ensemble, comme nous l'avions toujours fait. Alors que le jour du mariage de Léa se rapprochait, les choses semblaient se calmer. Mais nous avons eu droit à encore un peu de drame avant de pouvoir passer aux festivités. Léa, se sentant très contrariée et trahie par le plan sournois de son oncle Mike, a décidé qu'elle n'allait pas simplement laisser tomber. Elle avait besoin de le confronter, lui et sa femme, au sujet de leurs vraies raisons pour vouloir venir à son mariage. Un soir frisquet, Léa s'est assise avec l'oncle Mike et sa femme à notre café local.
Elle était vraiment nerveuse mais déterminée à obtenir des réponses. Elle leur a demandé franchement pourquoi il tenait tant à venir à son mariage, surtout lorsqu'il n'avait pas fait partie de sa vie récemment. L'oncle Mike a essayé de tourner autour du pot, donnant des réponses partielles et essayant d'apaiser les choses. Mais Léa n'a rien voulu entendre. Elle pouvait sentir qu'il n'était pas entièrement honnête, et cela ne faisait qu'augmenter son mécontentement. Se sentant n'avoir pas obtenu la vérité directement d'eux, Léa a décidé de faire un grand pas. Elle a fait une vidéo et l'a postée sur les réseaux sociaux expliquant toute la situation. Elle a parlé de comment elle avait découvert que l'oncle Mike essayait d'utiliser son mariage pour régler ses propres problèmes familiaux parce que de nombreux parents lui en voulaient encore pour ce qu'il avait fait il y a des années. Elle a expliqué comment cela lui donnait l'impression d'être utilisé et blessé. Le drame familial a pris une autre tournure après cela. Les gens prenaient parti et il y avait beaucoup de discussions animées lors des réunions de famille et en ligne. C'était difficile de voir la famille si divisée. L'oncle Mike m'a appelé quelques jours après la diffusion de la vidéo. Il avait l'air vraiment abattu, plus désolé que jamais je ne l'avais entendu auparavant. Je voulais juste arranger les choses pour mon fils. Mais je vois maintenant à quel point j'ai eu tort d'essayer d'utiliser le mariage de Léa comme ça. J'ai senti qu'il était sincèrement repentant, mais pour beaucoup de gens, c'était trop peu et trop tard. Malgré tout cela, le jour du mariage de Léa est arrivé, et c'était un jour magnifique et ensoleillé, parfait pour un mariage. Il y avait encore un peu de tension dans l'air à cause de toutes les histoires de famille, mais nous avons tous essayé de mettre cela de côté et de nous concentrer sur Léa et son grand jour. Elle était absolument éblouissante, et lorsqu'elle a marché dans l'allée, tout sourire et rayonnante, j'ai senti une vague de soulagement et de joie. Nous étions tous là pour elle, et c'est ce qui comptait vraiment. Le mariage était magnifique, plein de rires, de danses et beaucoup de gâteaux. Et pendant une journée, au moins, on a eu l'impression que les drames familiaux étaient mis en pause. Tout le monde était simplement heureux de célébrer Léa et son nouveau départ. Après le mariage, les choses ne sont pas revenues comme par magie à la normale dans notre famille. Les fissures étaient toujours là, et on avait l'impression qu'il faudrait beaucoup de temps pour que certaines blessures guérissent. Mais ce qui comptait, c'est que Léa ait passé un mariage merveilleux et qu'elle sache qu'elle avait le soutien de nombreux membres de la famille qui respectaient sa décision et se tenaient à ses côtés. Toute cette situation nous a beaucoup appris sur l'honnêteté et la défense de ce en quoi on croit. C'était désordonné et douloureux par moments, mais cela a aussi rapproché certains d'entre nous. Nous avons réalisé à quel point il est important de se soutenir mutuellement et d'être clair sur ses intentions. Et pour Léa, ce fut une leçon pour gérer les situations difficiles avec grâce et force. Alors que nous quittions la mairie ce jour-là, l'air semblait différent, presque électrique avec les émotions brutes et les révélations qui s'étaient déroulées. Tout le monde s'attardait un peu, hésitant à se séparer trop vite après des échanges aussi intenses. Les conversations qui avaient commencé à l'intérieur se sont poursuivies sur les marches, les membres de la famille formant de petits groupes discutant sérieusement. Léa est restée près de moi, son appréhension précédente remplacée par une expression pensive et plus pleine d'espoir. Papa, c'était bouleversant, mais je pense que c'était ce dont nous avions besoin. C'est bizarre, n'est-ce pas? Tout ce que nous ignorions, combien de douleurs auraient pu être évitées avec juste quelques conversations honnêtes. J'ai hoché la tête, lui serrant doucement l'épaule. Oui, c'est beaucoup à encaisser. Mais tu as raison. C'est comme si nous portions des morceaux d'un puzzle sans même le savoir. Et aujourd'hui, nous avons enfin commencé à les assembler. Autour de nous, je pouvais voir des moments similaires se dérouler. Tante Clara était en pleine conversation avec Mike. Tous deux semblaient plus détendus qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Leur discussion semblait sincère avec des hochements de tête et la main occasionnelle sur une épaule. Il était clair que même si le chemin vers le pardon risquait d'être long et chaotique, l'engagement d'y arriver était là. Pendant ce temps, ma cousine, dont l'arrivée inattendue avait ajouté une autre couche à notre histoire familiale, était maintenant entourée de membres de la famille plus jeunes impatients d'en savoir plus sur la vie à l'étranger et sur les idées qui les avaient ramenés vers nous à un moment si crucial. Leurs récits remplis d'aventures et la sagesse de la distance ont ajouté une note plus légère au rassemblement, nous rappelant les liens qui tenaient toujours bon malgré tout. Alors que la foule commençait lentement à se disperser, Léa et moi nous sommes dirigés vers notre voiture. Le soleil couchant projetait de longues ombres et la brise fraîche annonçait l'automne.
Tu sais, papa, je pense qu'aujourd'hui a changé beaucoup de choses pour nous pour le meilleur, a réfléchi Léa, la voix pleine de réflexion. Ça l'a fait, j'ai convenu, ressentant un mélange de fierté et de soulagement. Et je suis fière de toi, ma puce. Il a fallu beaucoup de courage pour affronter tout ça de front, pour exiger l'honnêteté et l'ouverture. Léa a souri, levant les yeux vers le ciel teinté de nuances d'orange et de rose. Ça va aller, n'est-ce pas? Je veux dire, il nous reste beaucoup à régler, mais j'ai l'impression que nous ne sommes plus coincés. Exactement, ai-je dit alors que nous atteignions la voiture et faisions une pause, regardant en arrière vers la mairie maintenant baignée dans la lumière dorée du soleil couchant. Nous avançons, et c'est ce qui compte. La guérison est un voyage, et aujourd'hui a été une grande étape sur ce chemin, et quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferons face ensemble en famille. Alors que nous nous éloignons en voiture, la mairie rétrécissant dans le rétroviseur, j'ai ressenti un sentiment de clôture et un nouveau départ. Les secrets qui avaient menacé de nous déchirer étaient maintenant à découvert, et à leur place, un espoir hésitant avait pris racine. C'était un signe que si le passé peut nous façonner, il ne doit pas nous définir. Notre famille avec toutes ses complexités et ses imperfections retrouvait lentement son chemin les uns vers les autres, une conversation honnête à la fois.